Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors je tiens d'abord à vous remercier pour tous les likes que vous avez mis par rapport au sondage qui était sur la création, sur la création de tutos, oui bien sûr, mais par rapport aux outils et par rapport à certains montages. Donc le nombre de likes, que ce soit de l'un ou de l'autre, était plus ou moins égal. Donc nous allons commencer ce tuto ici par rapport aux outils, parce que vous aviez eu le même nombre de likes par rapport aux outils que par rapport à certains montages. Donc nous allons commencer par les outils. Les outils est quelque chose de très important. Alors, comment? Allons voir cela. On ferme d'abord cette petite fenêtre. Il faut savoir, ne regardez pas ici comment j'ai arrangé la fenêtre, c'est pour vous montrer toutes les possibilités qu'il y a. Il faut savoir qu'ici, que les outils sont composés en 4 catégories. Nous avons une catégorie qui se nomme sélection, qui se trouve ici, voyez, les outils de sélection. Nous avons une catégorie qui s'appelle la catégorie des mesures, qui se trouve par rapport ici. La troisième, ce sont les coloriages, qui se trouvent ici. Et la dernière catégorie est les retouches, c'est-à-dire la gomme, le clonage, ici le chemin, enfin, voilà. Ça, ce sont les 4 catégories qu'il faut savoir. Ça peut être intéressant si vous voulez faire des groupes. Tout ça, on va vous montrer. Alors, vous voyez que si je viens ici avec mon curseur, voilà, il affiche l'outil de déplacement et l'outil d'alignement. Mais si je déplace mon curseur, pouf, ça part. Donc, il suffit de faire un petit clic droit et je peux venir choisir un des outils. Si par exemple, je viens ici, je fais un clic droit et je peux sélectionner un qui m'intéresse. Voyez, ça c'est une des possibilités qui sont regroupées ici dans des groupes. Vous pouvez varier ici par rapport, moi j'ai mis une colonne. Vous pouvez varier ici par rapport, vous voyez, vous avez un petit votre curseur qui change et vous pouvez déplacer votre colonne. Vous voyez le nombre d'outils que vous voulez en colonne. Ici c'est un exemple que je vous montre. Alors, comment allons pouvoir changer ces catégories ou enfin toutes les possibilités qu'il y a avec les outils. Pour cela, il nous suffit d'aller dans Édition et bien sûr aller dans les préférences. Alors, dans les préférences, comme nous allons parler des outils, nous allons dans l'interface. Vous voyez, vous avez des thèmes d'icônes, qui sont bien des icônes qui sont ici. Vous pouvez regarder aussi le thème. Voilà, il y a des gens, par exemple, qui ont le light. Vous allez voir, ça prend la différence, vous voyez, ça se met en light. C'est encore pour revoir un peu toutes les possibilités qu'il y a par rapport à votre interface. Voilà, vous pouvez choisir. Moi, j'ai pris le dark. Donc voilà. Mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est les thèmes d'icônes. Alors, ici, vous voyez, vous avez la possibilité de choisir la couleur. Moi, j'ai pris le Legacy. Vous pouvez prendre par exemple Color. Vous voyez, ça change. Ce qui est pas mal non plus. Vous êtes encore libre arbitre. Vous avez symbolique. Là, ça va devenir en gris. Symbolique, hide contraste. Voilà, vous pouvez choisir un peu. Là, c'est encore libre à vous. Moi, je fais Legacy, ce qui m'intéresse. Alors, à ce moment-là, vous avez ici possibilité, la taille d'icône personnalisée. Par exemple, à l'intérieur, vous avez la possibilité de voir la taille d'icône à partir de la résolution. Ouais, c'est tout petit. Vous pouvez cliquer, voir l'autre, utiliser la taille d'icône du thème. Ben, ça ne change pas. Vous pouvez choisir ici, taille d'icône personnalisée. Et vous voyez que vous avez petite, moyenne, grande et immense. Moi, j'ai pris immense. Vous pouvez par exemple prendre ici. Là, au moment où j'ai cliqué sur ma barre, il se met ici en petit. Hein. Vous voyez, c'est tout petit. Vous pouvez prendre par exemple grande. Voilà. C'est un petit exemple que je vous montre. Alors, vous avez déjà vu ici par rapport au thème d'icône. Maintenant, on va voir ici la boîte d'outils. La boîte d'outils est très importante aussi. Voilà. Tout est repris ici par rapport à la configuration des outils et aussi, surtout ici, aux apparences. Alors, premièrement, vous voyez, j'ai tout décoché ici, en fait. C'est pour vous montrer.
Vous avez ici la possibilité de cliquer sur afficher le logo de GIMP. Si je clique dessus, voilà. Vous voyez qu'il y a un petit logo qui s'est mis ici, qui représente le logo de GIMP. Qu'est-ce que cela permet? Ben, de cibler, enfin, de glisser et déposer vos images. Quand vous allez dans votre dossier et vous cliquez sur une image, vous restez avec votre curseur appuyé et vous venez l'intégrer ici. Oui, mais vous pouvez l'intégrer automatiquement dans la fenêtre de GIMP aussi. Maintenant, si vous voulez gagner de la place, ben, vous décochez. Ah, ok, ben, moi je l'ai toujours laissé. Enfin voilà. Ce qui est très important, surtout très important, c'est de bien afficher ici. La deuxième possibilité, c'est d'afficher la couleur du premier et d'arrière-plan. Ça, c'est indispensable. Donc, vous voyez ici, pour avoir vos couleurs. Vous pouvez aussi afficher ici les brosses, les motifs et le dégradé actif. C'est-à-dire, au moment où vous allez cliquer ici dessus, vous allez avoir la brosse qui est attribuée à votre brosse. Vous allez avoir le dégradé qui est par rapport à votre dégradé. Et vous allez avoir aussi... non, le dégradé se trouve ici en dessous. Vous avez vos brosses et les motifs. Ici, le motif, pardon. Vous voyez, c'était bien les brosses, les motifs et le dégradé. Le dégradé actif est bien celui-ci en dessous. Mais vous ne le voyez pas encore parce qu'il n'y a pas encore l'option des outils qui se trouve ici en dessous. Tout ça, on va bien le mettre. Alors, revenons aux choses importantes. Voilà, moi ici, je ne l'emploie pas, celui-ci par exemple. Voilà. Vous avez motif du menu, affiché au clic. Je clique ici. Vous avez affiché au survol. Si je viens ici, vous avez directement l'autre possibilité, qui peut être très intéressante, hein, qui est mieux que la première que je vous ai montrée. Vous voyez? Vous pouvez faire simplement un clic ici dessus. Voilà. Moi, je trouve que si vous voulez employer avec ici les groupes, je pense qu'il serait plus intéressant de le faire afficher au survol. Ou vous pouvez afficher au survol dans une seule colonne. Enfin, moi, je pense que pour vous, ce serait peut-être mieux afficher au survol quand vous venez. Vous prenez, je ne sais pas, voilà, celui-ci. Vous pouvez choisir, vous voyez. Je pense que cela, c'est le plus intéressant. Donc, c'est ma boîte à outils, la partie. J'ai peut-être enlevé ma boîte à outils. Ma préférence, elle est ici. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Vous voyez ici, c'est bien répertorié en groupe. Vous voyez, si je masque le groupe, qui était ici le déplacement et l'alignement, qui sont ces deux-ci, décidément. Si je décoche, vous voyez, regardez bien mes deux premiers au-dessus, ouais, ils s'en vont. Si je prends le deuxième, vous voyez, ainsi de suite. Vous pouvez prendre un outil en cliquant dessus et le déplacer dans un autre groupe. Vous voyez, si maintenant je viens ici, vous avez l'outil déplacement, alignement. Dès que je reviens, petite sélection. Voilà. Je reviens ici dessus. Vous avez l'outil de sélection rectangulaire que j'ai mis également dans le même groupe. Vous pouvez en prendre plusieurs. Hein. Prenez celui-ci par exemple. Et ainsi de suite. Vous pouvez cliquer sur un outil et le faire descendre. Donc automatiquement, ce sera là ici qui sera en premier, vous voyez. Ce sera celui-ci qui deviendra en premier. C'est encore un exemple. Si vous dites, tiens, est-ce que je peux, par exemple, supprimer un outil? Vous avez une croix. Il est impossible, vous voyez, de supprimer. Par contre, si je vais dans le groupe, vous voyez que la croix rouge, elle s'est mise en gras. Donc, je peux supprimer. Vous me dites, oui, mais si je supprime le groupe, il va supprimer son contenu. Faisons l'expérience. Ben non. Mais voilà, ici, ils se sont mis maintenant indépendants. Vous voyez? Maintenant, vous dites, oui, c'est très bien. Ben, je voudrais refaire un groupe. Ben, vous le créez. Voilà, créez un nouveau groupe. Il s'affiche et vous pouvez les remettre automatiquement dans le groupe. C'est là que je vous dis, vous pouvez créer des groupes par rapport aux 4 catégories que je vous ai dit.
ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire un groupe pour les sélections, un groupe pour les mesures, un groupe pour le coloriage et un groupe pour les retouches. C'est encore toujours libre à vous. Ça, c'est une chose. Voilà, vous me dites, ah, c'est très bien. Vous voyez, ici, vous avez la possibilité de monter chaque sélection, les attribuer dans un groupe, supprimer un groupe, maintenant, libre à vous, ou créer que 4 groupes, vous voyez, parce qu'ici, j'en ai quand même nettement plus, vous voyez, le nombre de groupes qu'il y a. Vous êtes encore libre à votre choix. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est décocher, utiliser des groupes d'outils. Automatiquement, vous avez tous vos outils qui sont indépendants. Maintenant, encore libre, toujours à vous. Voilà, ça c'est très très important. Automatiquement, vous êtes là, vous pourrez revenir ici dans la boîte, les thèmes d'icônes, et regarder si la grandeur vous plaît, vous pouvez les augmenter. Voyez. Moi, je vais le reprendre ici en grande. Voilà, cela m'intéresse. Maintenant, vous me dites, ok, vous avez fait toutes des manipulations. Par exemple, vous avez enlevé ce groupe-ci. Je vais le décocher. Oh, j'ai dit, je vais décocher celui-ci, par exemple. Je vais le supprimer. Vous avez fait plein de tests. Vous avez déplacé vos outils. Je ne sais pas, vous en avez mis un là, ici. Enfin, vous avez fait plein de modifications. Vous vous dites, tiens, je vais réinitialiser. Attention, mes loulous, attention. Automatiquement, que vous allez cliquer ici sur réinitialiser, vous allez réinitialiser votre interface. Ce qui n'est pas le but. Ce qui est le mieux, c'est uniquement ici. Ne le faites pas, ne faites pas ici. Par rapport au moment, toutes les modifications que vous avez faites par rapport à vos outils, ne cliquez pas sur réinitialiser ici. Mais regardez toutes les options que vous avez ici. Créer un groupe, monter une sélection, la descendre, supprimer un groupe, et ici vous avez réinitialiser l'ordre et la visibilité des outils. Là, si je clique, ben, tout s'est remis en groupe. Tout s'est remis ensemble. Et si je reclique ici, utiliser les groupes, ben, ils se sont remis aux valeurs initiales. Donc moi, je n'utilise pas les groupes. Je préfère travailler avec les outils, chacun indépendant. Maintenant, vous êtes encore libre. Je sais, je le répète assez souvent libre, mais c'est vrai, vous êtes le seul libre. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire valider à toutes les modifications que vous avez faites par rapport à l'option de vos outils. Donc je fais valider. C'est une bonne chose. Maintenant, vous me dites, ah, nous avons parlé des options d'outils. Il est indispensable de l'avoir. Donc pour l'avoir, ben, vous allez me dire, je vais aller où? Donc si je vais dans les fenêtres, boîte à outils, vous me dites, ah, je vois rien. Si je fais un boîte à outils, ben, je n'ai rien. Vous me dites, où est-ce que je peux aller chercher cette boîte? Position des onglets. Ben, les positions des onglets sont en haut. Ben, je vois toujours rien. Donc allons voir ici. Et vous voyez qu'ici, j'ai une petite flèche qui me permet de configurer cet onglet. Si je clique ici, j'ai ajouté un onglet. Et là, si je viens, j'ai l'option de l'outil. Je clique. Vous voyez, c'est attribué ici. Je peux le prendre. Si je le lâche. Si je clique ici, dans la barre qui est en gris, je ne sais pas l'intégrer. Vous voyez, je ne l'intégrer nulle part. Par contre, si je clique ici, dans le titre, option de l'outil, si je vais à droite, vous voyez, il y a des lignes bleues, mais il y a des lignes bleues ici aussi. Enfin, il y a un cadre bleu, et là, je peux l'intégrer. Très important. N'oubliez pas de mettre bien vos couleurs de premier et arrière-plan dans, ici, les préférences. Et bien sûr, de rajouter l'option de l'outil. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Dans le prochain tuto par rapport aux outils, nous allons voir naturellement à chaque fois l'option de l'outil qui est importante par rapport à l'outil que vous allez employer. Je ne vais pas commencer maintenant parce que vous voyez le nombre d'outils qu'il y a, je ne vais pas le faire ici chaque fois pour un ou l'autre. Ce sera refait chaque fois par rapport au tuto qui sera consacré à tel et tel outil. Naturellement, le prochain tuto par rapport à GIMP, ce sera sur un montage. Ici, nous avons fait le premier tuto par rapport aux outils. Voilà comment élaborer votre fenêtre par rapport aux outils. Voilà, vous êtes encore une fois libre, à vous de le faire, comme vous le désirez.
Donc je vous tiens d'abord à vous remercier pour ce tuto et je vous dis naturellement à très vite pour un prochain tuto. Allez, je vous embrasse, faites un gros bisou.